Enseignement pour la réanimation des nouveau-nés. Oh, baby is still not breathing. Okay, mother, I would like to quickly help your baby to breathe. Apprendre à réanimer des nouveau-nés s'acquiert en pratiquant. Cette vidéo montre les principaux enseignements pour développer vos connaissances pratiques des étapes de réanimation des nouveau-nés. Sécher le bébé. Immédiatement après l'accouchement, déposez le bébé sur un linge sec sur le ventre de sa mère. En le frottant, séchez soigneusement la tête, les bras et les jambes du bébé, puis tournez-le sur le côté et séchez son dos. Le frottement stimule la respiration du bébé. Maintenez le bébé au chaud avec un linge sec et couvrez-lui la tête. Le bébé pleure-t-il? Un bébé qui pleure respire correctement. Vérifiez aussi que le bébé bouge et que sa voix et son teint sont bons. Les bébés qui ne pleurent pas doivent être examinés immédiatement et peuvent avoir besoin d'aide pour respirer. Généralement, les bébés mous et sans tonus musculaire ont besoin d'aide pour respirer. À première vue, on peut ne pas remarquer si le bébé a de la voix. Attention! Un bébé qui ne pleure pas à la naissance nécessite votre attention immédiate. La peau sèche ou d'un blanc violacé d'un bébé indique qu'il est mort avant la naissance. Si vous l'observez à la naissance et constatez l'absence de battement de cœur, la ventilation n'est pas nécessaire. Dégagez les voies respiratoires. D'abord, tenez la mâchoire du bébé pour étirer légèrement sa tête. Ceci permet au bébé de respirer plus facilement. S'il n'y a pas de sécrétion qui obstrue les voies respiratoires, ne faites pas d'aspiration. Cela peut être dangereux. Mais s'il y a du méconium dans le liquide amniotique, ou si la bouche et le nez sont obstrués, et que le bébé ne respire pas, enlevez les sécrétions. Vous pouvez utiliser un linge pour essuyer doucement la bouche et le nez. Utilisez un appareil de succion en le serrant et en l'insérant dans la bouche. Puis relâchez-le pour aspirer les sécrétions et faire sortir le contenu. Faites la même chose pour chaque narine. Pour utiliser un tube d'aspiration, insérez-le d'environ 3 doigts dans le coin de la bouche du bébé. Aspirez doucement tout en retirant le tube. Puis, insérez le tube dans chaque narine à environ 1 doigt. Aspirez en retirant le tube. Faites attention avec l'aspiration. Il est dangereux d'aspirer trop longtemps, trop vigoureusement, trop profondément et trop souvent. Cela peut blesser le bébé, ralentir son rythme cardiaque et l'empêcher de respirer. Stimulez la respiration. Si le bébé ne pleure pas, stimulez-le en frottant son dos plusieurs fois. Souvent, une petite stimulation suffit pour que le bébé commence à respirer seul. Certaines façons de stimuler les bébés, comme le tenir à l'envers ou lui donner une claque, peuvent être dangereuses et ne doivent jamais être pratiquées.
Observez le bébé attentivement. Respire-t-il bien? Un bébé qui respire bien pleure. Ou respire calmement et régulièrement. Un bébé qui ne respire pas bien halète ou ne respire pas du tout. Certains bébés ont une respiration anormale, telle qu'une respiration rapide, plus de 60 respirations par minute. Une respiration irrégulière, longue pause entre les halètements. Tirage sous-costal. Et respiration bruyante telle qu'un stridor. Ou un grognement. Ces bébés ont besoin d'une surveillance constante et peuvent avoir besoin d'oxygène ou d'aide respiratoire. Décidez où pratiquer la réanimation. Les bébés qui ont besoin d'aide pour respirer peuvent avoir leur cordon clampé et coupé et être rapidement déplacés en réanimation où la ventilation commence. L'autre possibilité pour ventiler le bébé est de le placer sur une surface dure près de sa mère sans couper le cordon. Dès que le nourrisson respire, vous pouvez le replacer sur la poitrine de sa mère pour le soin en peau à peau et couper le cordon. Commencez la ventilation. Mettez la tête du bébé juste devant vous, puis étirez-la légèrement. Placez le bord du masque juste sous sa bouche, puis déroulez-le sur sa bouche et son nez. Créez l'étanchéité en gardant le masque sur le visage avec votre pouce et votre index. Utilisez votre majeur pour relever le menton du bébé. Maintenant, pressez le ballon délicatement pour que le thorax se soulève lentement. Le thorax du bébé doit se soulever comme s'il respirait facilement. Comptez à voix haute. Respire, 2, 3. Respire, 2, 3. Respire, 2, 3. Pressez le ballon sur respire et relâchez sur 2, 3. De cette façon, le bébé doit recevoir 40 insufflations par minute. Son thorax bouge-t-il correctement? Chez ce bébé, le bon mouvement du thorax montre l'efficacité des ventilations. Chez ce bébé, en revanche, le thorax ne bouge pas. Les raisons les plus fréquentes d'inefficacité thoracique sont: d'abord, le positionnement incorrect de la tête du bébé. Ici, elle est trop en extension. Nous voyons le thorax soulevé, mais il s'agit des propres efforts du bébé. Regardez attentivement. La pression sur le ballon n'entraîne pas le soulèvement du thorax. La fuite d'air sous le masque est aussi un problème courant. Ici, le masque est incliné. On voit le bord de la bouche en dehors du masque. L'air s'échappe sous le bord et ne va pas dans les poumons lorsque le ballon est comprimé. Ici, le masque est trop grand.
Le professionnel de santé le constate et prend le plus petit. Lorsque vous soufflez, vous pouvez voir le bébé halter de temps en temps. Il est important de savoir qu'halter n'est pas une respiration efficace. Vous devez continuer la ventilation. Améliorer la ventilation. Si vous ne voyez pas le thorax du bébé se soulever, d'abord, repositionnez sa tête pour qu'elle soit en légère extension, puis repositionnez le masque pour améliorer l'étanchéité. Pressez de nouveau le ballon. Si le thorax ne se soulève toujours pas, ouvrez légèrement la bouche du bébé, puis évacuez les sécrétions de sa bouche et de son nez. Essayez à nouveau d'insuffler de l'air. Si vous ne voyez toujours aucun mouvement du thorax, comprimez le ballon plus fort pour une plus grande insufflation. Vérifiez le rythme cardiaque du bébé. Insufflez de l'air pendant 1 minute, puis contrôlez le rythme cardiaque du bébé. Prenez le pouls ombilical à la base du cordon. Tapotez avec un doigt en rythme avec le pouls pour faire savoir aux autres comment va le nourrisson. Sa fréquence cardiaque doit être plus rapide que la vôtre, soit plus de 100 battements par minute. Si vous ne parvenez pas à sentir le pouls, écoutez au stéthoscope. Évolution possible. Le bébé qui commence à respirer avec une fréquence cardiaque normale doit être surveillé et rester au chaud. Placez le bébé sur la poitrine de sa mère en peau à peau. Couvrez-les de couvertures chaudes. Et encouragez la mère à allaiter dès que le nourrisson est prêt. Vérifiez la respiration et la température du nourrisson toutes les 15 minutes jusqu'au premier examen complet, 1 à 2 heures après la naissance. Pour un bébé qui ne se met pas à respirer avec une fréquence cardiaque normale ou ralentie, améliorez et continuez la ventilation. Parlez de la situation à la mère et à la famille. Si le transfert à une unité spécialisée est possible, continuez la ventilation et gardez le bébé au chaud pendant son transport. Transférez la mère avec son bébé. Parfois, le bébé ne survivra pas malgré la ventilation au masque et au ballon. Si aucun battement n'était présent à la naissance, ni après 10 minutes de ventilation, vérifiez au stéthoscope, puis arrêtez vos efforts de réanimation. Expliquez avec tact à la mère que son bébé n'a pas survécu et donnez-lui des soins de soutien. Souvenez-vous, les nouveau-nés qui ne pleurent pas à la naissance requièrent votre attention immédiate. Séchez le bébé et gardez-le au chaud. Vérifiez si ses voies respiratoires sont libres et stimulez-le. S'il ne respire pas bien, donnez rapidement une ventilation efficace.